Bien avant que vous n'ouvriez la bouche, votre présence communique déjà tout de vous. C'est là le piège. La plupart des hommes n'ont aucune idée du message qu'ils envoient. Ils pensent que l'attirance vient de phrases astucieuses, de dîners luxueux ou de longues conversations. Peut-être avez-vous déjà vécu cette situation. Vous parlez à une femme, la conversation semble correcte, vous êtes poli, mais rien ne se passe. Pas d'étincelle, pas de connexion, juste un sourire courtois et une distance qui s'installe lentement. La raison est que la véritable attirance commence souvent avant même que les mots ne sortent de votre bouche. Les gestes les plus minimes et les plus subtils, exécutés avec la bonne intention, peuvent déclencher une réaction primitive. Un lent basculement de la tête qui la fait se sentir écoutée. Une pause avant de parler qui l'intrigue. Un demi-sourire qui crée une impression de secret partagé entre vous deux. Il ne s'agit pas d'astuces tapac sans grave l'œil. Ce sont des signaux de calme, de confiance et de maîtrise qui suscitent la curiosité d'une femme, même si elle ne sait pas pourquoi. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. En vous contrôlant, vous contrôlez le message que votre présence transmet. Lorsque vous cessez de chercher son approbation pour agir avec une intention posée, elle le ressent et y répond positivement. Dans cet article, nous allons explorer 9 mouvements discrets qui peuvent instantanément changer la façon dont les femmes vous perçoivent, même si vous ne dites absolument rien. Une fois que vous les connaîtrez, vous n'aurez plus besoin de forcer la connexion. Elle se fera naturellement. 1. Le lent basculement de la tête. La plupart des hommes sous-estiment la puissance de ce geste. Un lent basculement de la tête, effectué au bon moment, peut envoyer un signal de présence, de chaleur et d'intimité subtile sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Mais la clé est que ce mouvement doit être lent et délibéré. Il ne s'agit pas d'une secousse ou d'un ajustement nerveux, mais d'un déplacement contrôlé qui semble presque inconscient et qui dit « Je suis là, j'écoute et je vous accorde toute mon attention ». Imaginons une scène réelle. Michael, 48 ans, est gestionnaire de projet à Denver. Il est assis face à Sarah, 45 ans, pour leur deuxième rendez-vous dans un petit bar de jazz. L'éclairage est tamisé, la musique est douce. Elle lui raconte une histoire sur un voyage qu'elle a fait en Italie il y a des années. Michael est déjà tourné vers elle, mais au moment où ses yeux s'illuminent en racontant un passage, il incline légèrement la tête vers la droite de quelques degrés seulement et maintient cette position tout en gardant son regard sur elle. Il ne se précipite pas pour répondre. Il laisse simplement le geste et son immobilité dire « Continuez, je suis avec vous ». Ce moment a un impact bien plus grand qu'il ne le réalise. Pourquoi ? Parce qu'un lent basculement de la tête accomplit 2 choses à la fois. Premièrement, il réduit les barrières perçues. D'un point de vue évolutif, exposer le côté de votre cou, même légèrement, est une position vulnérable. C'est une façon non verbale de dire que vous n'êtes pas une menace. Deuxièmement, il concentre votre attention. Vous vous alignez physiquement sur elle, montrant que vous êtes investi dans ce qu'elle dit, et pas seulement en attente de votre tour de parler. Et voici l'effet le plus puissant. Lorsque vous combinez ce basculement de la tête avec un contact visuel soutenu, vous créez une micro-bulle entre vous deux. Tout le reste dans la pièce s'estompe pour elle. Elle a l'impression d'avoir votre attention totale, ce qui est rare, surtout dans un monde où la plupart des hommes regardent leur téléphone toutes les 2 minutes. Mais soyons clairs, le timing est essentiel. Vous ne penchez pas la tête dès qu'elle commence à parler. Cela semblerait trop calculé. Vous attendez qu'elle atteigne un moment de son récit où elle est émotionnellement investie, lorsqu'elle sourit, se remémore ou partage quelque chose de vulnérable. C'est à ce moment-là que vous inclinez la tête, que vous la maintenez et que vous restez présent. Michael m'a raconté plus tard que Sarah s'était penchée légèrement vers lui en continuant de parler, presque sans s'en rendre compte. C'est l'attraction physique que vous créez avec ce mouvement. Elle se sent plus proche de vous sans que vous ayez à combler l'écart vous-même. Il faut faire attention à ne pas en abuser. Si vous penchez la tête à chaque phrase, cela perd de sa force. Pensez Y comme un assaisonnement. Trop, et vous gâchez le plat. Juste assez, et vous le transformez. 1 ou 2 basculements bien placés dans une conversation peut avoir un impact plus grand que 10 mouvements aléatoires. Une autre chose à garder à l'esprit est votre expression faciale. Un basculement de la tête associé à un regard vide peut sembler froid, voire intimidant. Associez-le à un léger adoucissement de vos yeux, peut-être même un soupçon de sourire, et vous obtenez un signal qui atterrit exactement où vous le souhaitez, dans l'espace entre le confort et l'intrigue. 2. Le haussement d'un seul sourcil. Ce geste relève de la pure magie des micro-expressions. Le haussement d'un seul sourcil, bien exécuté,
crée une petite onde d'intrigue et de défi sans que vous ayez à dire un mot. C'est subtil et rapide, et c'est pour cela que ça fonctionne. La plupart des hommes n'ont ni le timing ni la retenue pour le faire. Mais lorsque vous y parvenez, cela change instantanément l'énergie entre vous et elle. La clé est l'intention. Vous ne vous contentez pas de contracter aléatoirement les muscles de votre front. Le haussement de sourcils fonctionne parce qu'il est associé à un moment qui s'y prête. Peut-être qu'elle vous taquine, qu'elle dit quelque chose d'un peu extravagant ou qu'elle cherche une réaction. Au lieu de lui offrir un grand sourire ou une réponse verbale, vous laissez un sourcil se lever. Assez lentement pour qu'elle le remarque, assez vite pour qu'elle se demande ce que cela signifie. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que c'est un micro-défi. Vous signalez « Je vous ai entendu, je ne suis pas totalement convaincu, et maintenant j'ai toute votre attention ». Cette petite tension rend les conversations mémorables. En une fraction de seconde, vous avez introduit une poussée ludique dans la dynamique sans être conflictuel. Un principe psychologique est en jeu. Notre cerveau est programmé pour remarquer les asymétries dans les visages. Elles attirent l'œil parce qu'elles diffèrent de la norme. Un haussement de sourcils est un mouvement asymétrique qui en dit plus qu'une phrase entière. Et contrairement à un grand rire ou à un geste dramatique, c'est quelque chose qu'elle interprétera comme authentique, car vous n'essayez pas de faire un spectacle. Mais attention au piège, en abuser détruit l'effet. Si vous levez un sourcil à chaque petite chose qu'elle dit, cela passe du ludique au caricatural. C'est pourquoi ce mouvement est plus efficace lorsqu'il est rare. Pensez grec comme un moment fort, pas comme l'ensemble de la conversation. 3. Le rapprochement calme et intentionnel. La plupart des hommes se pensent trop vite ou pas du tout. Ils oublient que se rapprocher n'est pas seulement une question de distance physique. C'est une question de timing, de contrôle et de savoir lire le moment. Le rapprochement calme est l'un de ces gestes qui, bien exécuté, donne à une femme l'impression que vous l'avez fait entrer dans un espace privé où personne d'autre ne peut s'immiscer. Laissez-moi vous donner un exemple. David, 52 ans, est assis en face d'Emily, 47 ans, dans un bar à vin. L'endroit est animé, la lumière est faible et un fond de jazz doux se fait entendre. Ils discutent depuis un moment et elle partage quelque chose de personnel sur sa carrière, sans être trop lourd, mais important pour elle. La posture de David est détendue, son dos appuyé contre la chaise, ses mains relâchées. Au moment où elle parle, sa voix baisse légèrement et ses yeux restent fixés sur les siens. C'est alors qu'il se penche en avant, lentement, calmement, d'environ une quinzaine de centimètres. Sans se précipiter, juste assez pour signaler « Je suis là, avec vous ». Ce petit mouvement change tout. Emily baisse instinctivement sa propre voix, s'accordant à son énergie. Le bruit ambiant s'estompe pour eux deux. Ce n'est pas seulement un mouvement physique, c'est un accord tacite selon lequel la conversation vient de devenir plus profonde. Le rapprochement calme fonctionne parce qu'il est ancré dans le contrôle. Vous ne vous penchez pas en avant parce que vous êtes désespéré d'attirer l'attention. Vous le faites parce que vous avez décidé que le moment l'exige. Ce choix et la patience d'attendre le bon moment communiquent quelque chose de rare, la conscience émotionnelle. D'un point de vue psychologique, ce geste déclenche également de subtils changements dans son cerveau. Lorsque quelqu'un qui nous attire entre dans notre espace personnel de manière non menaçante, notre corps libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais attention, cela ne fonctionne que si vous avez d'abord établi un certain niveau de confort et de confiance. Si vous vous penchez trop tôt, cela semblera intrusif. 4. Le toucher du menton ou de la mâchoire. Il y a quelque chose chez un homme qui touche lentement et délibérément sa mâchoire ou son menton qui attire l'attention d'une manière que peu d'autres gestes peuvent égaler. C'est un signal de réflexion, d'assurance et d'une certaine présence ancrée que les femmes remarquent instantanément, même si elles ne peuvent pas l'expliquer. Fait naturellement, ce geste ne dit pas seulement « je réfléchis », il dit aussi « je contrôle ce que je révèle ». Ce geste fonctionne parce qu'il vous présente comme un homme à l'aise avec le silence et la réflexion. Dans un monde où la plupart des gens se précipitent pour combler chaque pause, prendre un moment pour toucher son menton ou sa mâchoire suggère que vous pesez vos pensées avant de parler. Cela crée un rythme dans l'interaction qui l'attire. Elle se demande ce qui se passe dans votre tête et c'est dans cette curiosité que l'attirance commence. D'un point de vue psychologique, la mâchoire et le menton sont des traits masculins forts. Attirer subtilement l'attention sur eux avec un geste lent et contrôlé active des signaux profonds, presque primitifs. Il ne s'agit pas de frimer ou de poser, mais de diriger son attention sans un seul mot. Le timing est crucial.
Le toucher du menton ou de la mâchoire est le plus efficace dans les moments où vous traitez ce qu'elle a dit, lorsque vous réfléchissez à votre prochaine action, ou même lorsque vous écoutez attentivement. Si vous le faites pendant qu'elle parle, cela fonctionne tant que votre contact visuel reste constant. Autrement, vous risquez de paraître distrait ou désintéressé. La clé est la retenue. Trop rapide, et cela perd son sens. Trop fréquent, et cela semble artificiel. La meilleure version est lente et intentionnelle. 5. La pause avant de parler. La plupart des hommes pensent que l'attirance vient de la rapidité avec laquelle ils peuvent réagir, de leur capacité à trouver rapidement une réponse spirituelle ou charmante. Mais la vérité, c'est l'inverse. L'homme qui fait une pause avant de parler ne contrôle pas seulement le rythme de la conversation, il contrôle l'énergie de la pièce. Et les femmes le remarquent immédiatement. Imaginez cette scène. Mark, 44 ans, est assis avec Jessica, 41 ans, sur un bar en rooftop. Les lumières de la ville scintillent derrière elle. Un bourdonnement de conversation les entoure. Elle lui pose une question à la fois ludique et légèrement provocante. « Alors, êtes-vous toujours aussi confiant ?» La plupart des hommes se jetteraient immédiatement dans une réponse qu'ils espèrent convaincante. Mark, lui, ne le fait pas. Il laisse la question en suspens pendant quelques secondes. Ses yeux restent fixés sur les siens. Sa bouche ne s'anime pas en un sourire nerveux. Il laisse simplement le silence exister. Puis, d'un ton calme, presque amusé, il répond « seulement quand c'est important ». Cette pause a tout changé. Sans en dire beaucoup, il a communiqué la patience, le contrôle et un manque de désespoir. Il n'a pas eu besoin de se précipiter pour combler le vide parce qu'il est à l'aise de la laisser s'installer dans ce moment avec lui. D'un point de vue psychologique, le silence crée de la tension. Et dans le bon contexte, cette tension est magnétique. C'est le même principe qui rend une chanson plus puissante quand il y a un moment de calme avant le refrain. 6. Le geste des mains en stippling. Il y a une raison pour laquelle on voit des dirigeants, des négociateurs et même des acteurs chevronnés adopter naturellement ce geste, connu sous le nom de stippling. C'est simple, les bouts des doigts se touchent, les paumes sont légèrement écartées, les mains formant la forme d'un clocher. Mais lorsque vous l'utilisez intentionnellement, cela en dit beaucoup sans que vous ayez à prononcer un mot. Il communique une autorité discrète, un sang-froid et une maîtrise de votre espace. Ce geste fonctionne parce qu'il signale que vous n'êtes pas pressé, pas sur la défensive, et que vous n'essayez pas de faire vos preuves. Vous êtes ancré. Vos pensées sont en ordre. Et, plus important encore, vous êtes à l'aise de laisser les autres parler pendant que vous êtes simplement là. Ce genre de présence est magnétique. La psychologie derrière ce geste est puissante. Le stippling est un geste ouvert qui transmet l'honnêteté et la confiance, mais il prend aussi subtilement de l'espace, montrant une domination sans agression. C'est l'opposé des gestes nerveux ou des bras croisés qui crient l'insécurité ou la protection de soi. Au lieu de cela, c'est une déclaration de « je suis à l'aise ici et j'y ai ma place ». En conversation, le stippling fonctionne mieux lorsque vous écoutez attentivement. Imaginez-vous assis face à quelqu'un. Votre corps est détendu, vos épaules ouvertes, vos mains en stippling. Elle parle et vous hochez occasionnellement la tête, en maintenant un contact visuel soutenu. Vous n'interrompez pas, vous laissez le silence faire son travail. Lorsque vous répondez enfin, vos mains s'abaissent et vous faites des gestes naturels en parlant. 7. Le haussement d'épaule avec un sourire en coin. Cette combinaison est synonyme de charme décontracté. C'est le genre de mouvement qui semble totalement impromptu, mais qui laisse une impression durable. Le haussement d'épaule avec un sourire en coin est une combinaison de langage corporel qui dit « Je ne suis pas trop impliqué, mais je m'amuse bien ». Il mêle la nonchalance avec une touche d'espièglerie, et ce mélange est magnétique pour la bonne personne. Voici pourquoi ça marche. Le haussement d'épaule communique, ce n'est pas très grave, et le sourire en coin ajoute « Mais peut-être que ça l'est, et je ne vais pas vous le dire ». Cela crée un petit jeu de mystère qui la rend curieuse. Et lorsque vous les combinez au bon moment, c'est comme jeter de l'essence sur un feu qui couve. Imaginez la scène. Ryan, 48 ans, est debout à côté de Lisa, 46 ans, lors d'un barbecue. Ils sont en plein débat léger pour savoir quel groupe de rock des années 80 était le meilleur. Elle exprime une opinion audacieuse, avec laquelle elle est en total désaccord, et lui lance un sourire enjoué, presque provocateur. Au lieu de riposter avec un argument complet, Ryan se contente d'incliner légèrement la tête, de hausser une épaule et de laisser un sourire en coin se former d'un côté de sa bouche.
Il ne dit même pas un mot tout de suite. Lisa éclate de rire, lui donne une tape sur le bras et l'énergie entre eux change instantanément. 8. Le regard et le demi-sourire. Il y a une raison pour laquelle cette combinaison peut arrêter quelqu'un au milieu d'une phrase. Le bon regard soutenu, concentré, mais non agressif, associé au plus léger soulèvement d'un coin de votre bouche, envoie un signal qui est à la fois confiant, curieux, provocateur. Ce n'est pas un sourire complet qui révèle tout. Ce n'est pas un regard vide qui semble froid. C'est le juste milieu, le subtil point d'équilibre qui l'a fait se demander exactement ce que vous pensez. Voici pourquoi ça marche si bien. Les humains sont programmés pour lire les visages, en particulier les yeux et la bouche, pour des indices émotionnels. Lorsque votre regard se verrouille avec intention et que vous l'associez à un sourire retenu, vous créez une tension intentionnelle. Vous dites sans un mot « Je vous vois et je pourrais savoir quelque chose que vous ne savez pas ». La beauté du demi-sourire est qu'il oblige l'autre personne à combler les blancs. Est-il amusé? Est-il intrigué? Retient-il une pensée? Cette incertitude la maintient engagée car elle est désormais investie dans l'idée de vous comprendre. D'un point de vue psychologique, c'est une forme d'intimité contrôlée. Le contact visuel en lui-même est déjà un puissant connecteur. Trop, et cela peut sembler intrusif. Trop peu, et cela semble faible. Mais lorsqu'il est équilibré par un demi-sourire, il devient désarmant. Il adoucit l'intensité du regard sans perdre sa force. 9. Le geste d'appropriation de l'espace. Lorsque vous entrez dans une pièce, les gens remarquent l'espace que vous occupez, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Le geste d'appropriation de l'espace consiste à élargir subtilement votre présence sans tomber dans l'arrogance. C'est la façon dont vous vous appuyez sur votre chaise, un bras posé nonchalamment sur le dossier. C'est la façon dont vous posez votre main sur le comptoir et détendez vos épaules. C'est la façon dont vous vous tenez debout, les pieds bien ancrés, les épaules ouvertes et la poitrine détendue au lieu de vous recroqueviller. Pensez grec comme à une déclaration silencieuse. Je suis à l'aise ici, j'ai ma place ici. Mettons cela en pratique. Tom, 52 ans, participe à une dégustation de vin avec des amis à Napa. De l'autre côté de la table, Claire, 49 ans, raconte une histoire. Au lieu de s'asseoir courbé en avant ou de jouer avec son verre, Tom se penche en arrière, un bras posé lâchement sur le dossier de sa chaise, l'autre main tenant sa boisson à hauteur de taille. Sa posture est ouverte, ses mouvements sont calmes. Claire le remarque non pas parce qu'il prend plus de place que quiconque, mais parce que sa présence semble inébranlable. D'un point de vue psychologique, cela fonctionne parce que les humains lisent instinctivement la posture comme un indice de statut et de confiance. Quelqu'un qui se contracte physiquement communique l'incertitude. Quelqu'un qui s'étend communique l'assurance. C'est primitif. Les animaux le font pour montrer leur domination, et les humains le font souvent sans s'en rendre compte lorsqu'ils se sentent en contrôle. La subtilité est la clé. Vous ne gonflez pas la poitrine comme dans un vestiaire de lycée. Vous ne vous étalez pas au point de vouloir bloquer les autres. Vous vous détendez simplement dans l'espace que vous occupez, signalant une aisance et une confiance.